Sénégal, bonjour. Et qui disait tonton et nat, ça y est, eh bien, Dougiata. En tout cas, tribune quotidienne au chapitre, eh bien, au chapitre des contrats douteux d'armement, pour ne pas dire des contrats douteux et juteux d'armement ne lâche pas. Alors là, pas du tout, le morceau choisi du journal du groupe des médias, une interrogation Kourbaïfal à ce sujet. En tout cas, révélation de Arwa Bakala sur le contrat douteux d'armement, plus de 20 milliards de surfacturation. À qui profite le crime? C'est l'interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride signé tribune quotidienne ce matin. Et plus qu'il est dit, Yobente Galgal Ouboulambe, retenons tout simplement et tout bonnement pour l'instant que plus de 20 milliards de surfacturation. Et aujourd'hui, tout porterait à quoi? Tout porterait à croire que les auteurs du crime demeurent restent impunis. Restons avec tribune quotidienne qui nous renseigne que Ndeketeyo, le leader de Pastef les Patriotes, éclabousse la police, les Pandores et la justice. Pape Alénian, emporté par le faux rapport entre guillemets de la gendarmerie. En tout cas, il est poursuivi d'après tribune quotidienne pour diffusion de fausses nouvelles et recette de documents administratifs classés top secret. Argument tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Pour l'instant, tribune quotidienne toujours au chapitre de l'affaire Pape Alénian d'indiquer les documents sur la police et les sapeurs-pompiers sont authentiques. Bon, sur le rapport, les hautes autorités de la gendarmerie parlent de faux documents. S'agit-il de Warou Pitch, de Samatangay Akbademba et de Sabarou Pot ou pas? Pour l'instant, libération pour sa part de révéler, placé en garde à vue à la sûreté urbaine hier, Pape Alénian, une arrestation rocambolesque de chez rocambolesque. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, libération de nous informer que le journaliste a été interpellé hier au niveau des allées Papagaïfal alors qu'il faisait changer un pneu de sa voiture. Bon, Pape Alénian à ses avocats de dire à haute et intelligible voix, j'ai été enlevé. Informe Libération ce matin. Le journal piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère, de souligner, interpellé vers 15h. La garde à vue lui a été notifiée avant même son audition démarrée à 22h. À l'heure actuelle, retenons d'après Libération que le parquet s'accroche. Aux articles 64, 80 et 363 du code pénal. Et c'est peut-être avec beaucoup de peine que Déthié Fall, ou le non-dité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, dira d'après Libération, la démocratie sénégalaise est quotidiennement agressée par le régime actuel. Actuellement, l'évidence quotidienne veut savoir, pour faire savoir s'il est question de faire taire Pape Alénian. Bon, le journal en veut pour preuve une arrestation arbitraire de Sawai, le journaliste Pape Alénian. Bon, que dire de la situation, sinon ce que livre 24 heures quotidien à la une du journal, on peut lire Sénégal, le spectacle d'une impasse, pour ne pas dire le spectacle d'un cul de sac. De quoi s'agit-il? De brutalité policière, un cauchemar polymorphe qu'on ne sait comment mesurer au fur et à mesure. Souligne toujours 24 heures, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, avec à la clé l'arrestation du journaliste Pape Alénian, qui selon Adama Gueye veut dire tout simplement et tout bonnement que le Sénégal s'enfonce dans les ténèbres de la dictature. Dis-toi, grand Adama. Waouh. Bon, suite beauté, une justice qui ne veut pas d'une preuve scientifique face à la pression politique. Voilà aussi ce que souligne 24 heures ce matin. Dans le journal, c'est Ali Ountin qui se prononce sur l'affaire Sonko Adji Sarr. Pour dire quoi? Pour dire billahi, wallahi, tallahi, j'avais dit que c'était une affaire d'État. Et en l'état critique le journal base à d'une interrogation, à savoir après l'audition d'Ousmane Sonko, l'acte 2, la confrontation. Bon, confrontation Ousmane Sonko Adji Sarr. Voilà en tout cas ce que cherche à savoir pour faire savoir. Critique ce matin, enquête quotidienne toujours autour de l'affaire Sud Beauté 4 mains body. Jacuzzi de révéler l'ADN de la polémique jam. Pour l'instant, dans Vox Populi, celui qui apporte une lecture avec science et conscience. Pour ne pas dire une lecture cartésienne autour de l'affaire du test ADN au dossier Sud Beauté 4 mains body. Jacuzzi, c'est Babacar du Forum du Justiciable. En tout cas, Babacar ou la relève assurée de la société civile sénégalaise, voire africaine, et ses arguments intéressent à plus d'un titre Vox Populi. Le journal
en tout cas dédié à faire du test ADN dans le dossier Sweet Beauty. Les vérités, les vérités de Babacar Ba du Forum du Justiciable. S'agit-il de vérité crue ou de vérité cuite? Pour l'instant, Tribune Quotidien s'intéresse à la lutte, à la lutte contre la vie chère. Pourquoi faire? Pour nous dire que Macky encadre les prix des denrées et des loyers. En tout cas, Sawai, Nyangal National Universel Mondial, décide de faire un pied de nez. Un pied de nez au FMI, renseigne Tribune ce matin. Ce matin, le mandat quotidien de titre réduction du coût de la vie au Sénégal. Les 11 mesures, les 11 mesures révolutionnaires de Nyangal National Universel Mondial. S'agit-il de Nahembaye? Non, semble rétorquer Sud Quotidien. Le journal, en tout cas, titre baisse des prix des denrées de première nécessité et du loyer. Macky Sall, Macky Sall casse tout. Bon, tout sur le tab, Astafoura. Tout sur les mesures présidentielles de Sawai, Nyangal National Universel Mondial, à lire dans Sud Quotidien. Mais dans Tribune Quotidien, il est question de la réaction au vitriol. De la réaction au vitriol du Mbarodi de Macky Sall. Comprenez? Oumar Sow, l'enfant chéri de Yumbel et conseiller spécial du président de la République, qui met en garde, les commerçants véreux. En quoi faisant? En déclarant l'État doit sévir contre ceux qui tenteront d'entraver l'application. Sommes-nous tentés de dire? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire que celui qui est en mode djihad, contre les commerçants récalcitrants, c'est le Mbarodi de Macky Sall. Comprenez? Oumar Sow, l'enfant chéri de Yumbel, nous livre Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, l'évidence quotidienne, toujours, pour ceux qui relèvent de la baisse des prix des denrées de base, de révéler qu'il est question, d'une goutte d'eau dans la mer. Nettoie. Waouh. Et là, celui qui monte au créneau pour considérer cet acte comme un coup d'épée dans l'eau, dans l'évidence quotidienne, c'est Cheikh Mamadou Dieng de Arc-en-Ciel. En tout cas, Sawai Cheikh Mamadou Dieng Arc-en-Ciel, de considérer à plus d'un titre, c'est comme qui dirait, la montagne a accouché d'une souris. En attendant, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de présidentielle 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire, Elhadj Malick Gaye investit le président Macky Sall. Ou le bog, sommes-nous tentés de dire. Elhadj Malick Gaye, DG de l'AGETIP de son état, et maire de Nyandan, choisit le président Macky Sall pour briguer un second mandat de 5 ans. Information à lire dans l'As quotidien. Le journal, en tout cas, de nous livrer les propos. Les propos de Malick Gaye, DG de AGETIP, qui dit Macky Sall est notre candidat en 2024. Et plus qu'il est dit, Congol Kondiam. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre critique le journal. De quoi s'agit-il, de présidentielle de 2024 avec à la clé Elhadj Malick Gaye, AGETIP, qui vote Macky, nous livre critique. Bon, restons avec le journal pour terminer. Critique, le journal nous amène à Lougolo avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow, alias Borom Ndoukoumane, dans ses œuvres, dénommées Bessoub Settle. En tout cas, Sawai Abdoulaye Seydou Sow hausse le ton d'après critique pour dire quoi? Pour dire que l'occupation anarchique de la rue ne sera plus, alors là, plus du tout tolérable. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema pour cette revue de presse qui vous revient à 12h exactement sur 89.7 Zik FM.